Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance spéciale Witchy Vibes. J'avais envie de mettre un petit peu à l'honneur mes 3 oracles autour du thème sorcière pour aller voir justement vos capacités, vos ressources actuelles. Voilà, qu'est-ce qui est présent en vous, peut-être que vous savez déjà, peut-être que vous allez découvrir à travers cette guidance les choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser peut-être en ce moment ou même au sein de votre vie de tous les jours. Voilà, toutes vos ressources, toutes vos capacités, et pour ça j'avais envie d'utiliser uniquement des oracles sur le thème des sorcières. Donc on ira avec le Witch Magic pour avoir quelques petites phrases, voilà, quelques petites affirmations. On utilisera aussi l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Je vous montre le dos de jeu. Et on utilisera également l'oracle des sorcières de la littérature de Cathy Rohan. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisserai choisir entre 3 petites images. Vous aurez le choix entre le chaudron, l'élixir et les bougies. Je vous mets ça tout de suite en image pour que vous puissiez prendre le temps de choisir. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui auront choisi le chaudron. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi le petit chaudron. Alors on est parti, je vais mettre ces 2 oracles de côté et puis on va attaquer tout de suite avec l'oracle des sorcières de la littérature. Hop. Donc un oracle qui est assez intéressant que je viens juste d'acquérir, donc je ne connais pas du tout là les cartes, ça va vraiment être tout neuf. Mais c'est un oracle en fait qui est divisé en 2. Tac, je les ai rangés de sorte à m'y retrouver plus facilement. Si j'y arrive, hop là. En fait, vous avez une partie avec les écrivaines, voilà, qui sont exposées dans des contextes différents avec différentes petites symboliques. Et vous avez une autre partie, ce qu'ils ont appelé en tout cas dans le jeu, un peu leurs matériaux, leurs accessoires, ce qui peut entourer voilà, les sorcières d'une certaine manière. Voilà, donc j'aime bien parce que voilà, on peut s'amuser avec un petit peu les deux parties. Donc je vais attaquer avec la première partie de l'oracle, donc avec les écrivaines, pour aller voir un petit peu vos ressources, qui vous êtes, sur quoi est-ce qu'il serait intéressant de capitaliser en ce moment, voilà, quelles sont ces jolies parties de vous voilà, que vous devriez peut-être mettre plus en avant ou carrément mettre en lumière. Alors je m'excuse par avance parce qu'il y a des travaux chez mon voisin en ce moment qui vont durer je crois 5 semaines. Du coup je fais au mieux pour enregistrer pour pas que ce soit trop désagréable, donc je vais certainement couper au montage, donc peut-être que la vidéo des fois sera un peu saccadée, je m'en excuse, je fais au mieux. Voilà, donc je vais déjà, voilà, ce qui me vient, ce que je vais faire, c'est que je vais demander, pour que vous puissiez vous reconnaître, savoir si c'est bien votre groupe, un petit peu votre caractère, votre personnalité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de vous, qui êtes-vous, voilà. Que vous puissiez vous reconnaître et voilà, être sûr que ce soit bien votre groupe. Qui sont les personnes du groupe du chaudron? Est-ce que je pourrais avoir quelques traits de caractère et leur personnalité? Ok. Alors, on a la perte avec Mary Shelley. Je vais en tirer 1 ou 2 autres de plus et après on interprète. Ok. Quels sont les caractères? Quel est le caractère des personnes du groupe du chaudron? Les traits de caractère. On a la liberté avec Charlotte Perkins Gilman. Elles sont magnifiques ces cartes, j'adore les illustrations. Et on va en prendre une petite dernière histoire d'avoir un profil un petit peu plus ciblé pour les personnes qui me regardent du groupe du chaudron. Et on a la solitude avec Alejandra, j'imagine, Pizarnik. Voilà. Ok, alors, je vais m'imprégner tranquillement de vos énergies. Bon alors comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travaux et je vais être obligée de faire avec, sinon jamais je pourrais tourner. Donc je m'excuse vraiment par avance pour le bruit, je vais essayer de me rapprocher au maximum du micro pour atténuer les bruits de fond. Donc pour vous, on a eu déjà la première carte avec Mary Shelley qui nous parle de la perte. Donc en termes déjà de caractère, ce que je vois, comme ici on a, vous voyez la tombe, la notion de mort, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui a la capacité, ou du moins c'est dans votre caractère, de vous renouveler. Vous voyez, ouais c'est ça, de vous transformer.
C'est vraiment, on a peut-être même une énergie un peu scorpionique ici, si jamais vous... Alors c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'être du scorpion, vous pouvez avoir un placement planétaire en scorpion, c'est possible, mais en tout cas, j'ai comme cette notion un petit peu, vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres, il y a cette capacité, j'ai l'impression peut-être à se transformer, à évoluer. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Peut-être aussi que vous avez été une personne qui a été souvent sujette à la perte, alors la perte dans toute sa symbolique, hein, qu'elle soit purement physique, c'est-à-dire que vous avez souvent été confronté peut-être à des décès, voilà, ou alors des pertes plus symboliques ou plus matérielles. Vous voyez, d'où cette notion de se transformer et d'évoluer à chaque fois. Donc je vais vous faire mon interprétation des 3 cartes et après on ira lire les petites histoires de chaque femme, comme ça peut-être que vous vous reconnaîtrez encore plus. Donc pour la deuxième, on a eu Charlotte Perkins qui nous parle de liberté. Donc il y a peut-être cette notion justement d'avoir dû vous défaire peut-être plusieurs fois de situations qui ne vous convenaient plus pour justement vous transformer, comme je parlais tout à l'heure, et reprendre votre liberté. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui appréciait votre liberté, j'allais dire même votre solitude, on l'a eu ici. Donc quelqu'un d'assez indépendant ou indépendante dans l'âme, hein. Voilà, je vous vois un petit peu comme ça, que vous soyez un homme, une femme, hein, peu importe. Il y a cette notion d'indépendance, d'autonomie. Ok. Donc avec la solitude, on peut être avec quelqu'un ici, peut-être que vous aimez justement vous retrouver un peu seul avec vous-même. Pour vous, en tout cas, je n'ai pas l'impression... Alors soit, on a 2 cas de figure, soit vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, ça ne vous dérange pas d'être seul, vous appréciez même être dans vos moments de solitude, soit au contraire, vous vous sentez souvent seul, peut-être isolé, et justement, comme on avait la notion de perte ici, peut-être parce que vous avez peut-être perdu en effet plusieurs personnes au fil de votre vie, et peut-être qu'actuellement vous vous sentez peut-être un peu seul. On peut y voir 2 cas de figure, donc voilà, mettez-vous selon ce qui vous parle le plus. Dans tous les cas, vous devriez vous reconnaître un petit peu dans ce que je dis. Alors, on va aller lire un petit peu leurs histoires. Comme ça, en plus, moi, ça me fait découvrir un peu les cartes. Alors, je vous lis la première. En mots-clés, on a cycle de la vie, transition et attachement. Vous voyez, donc cycle, hein, on revient avec cette notion de transformation. Donc, je vous lis. Frankenstein n'est pas le zombie tape à l'œil que l'on connaît dans la culture pop. Il s'agit d'un roman issu de discussions scientifiques et de sentiments complexes que Mary Shelley éprouvait à propos de la parentalité. On nous parle d'une notion parentale aussi. D'accord. Frankenstein est un conte douloureux qui traite de la création de la vie et de ce qui arrive aux enfants rejetés et abandonnés. La vie de Shelley, fut aussi déchirante que son célèbre roman. Des événements douloureux, la perte de sa mère, l'écrivaine féministe Mary Wollstonecraft, désolée pour l'accent, hein, de son mari le poète Percy Bysshe Shelley et de leurs 3 enfants, ébranlèrent l'idéal que Mary Shelley se faisait de l'harmonie familiale. Ah oui, donc là, on a peut-être... C'est une grosse douleur, là, elle a perdu vraiment beaucoup de membres de sa famille, donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette histoire, peut-être avez-vous subi, comme je le disais, beaucoup de pertes, donc encore une fois, amicales, familiales, ou plus symboliquement parlant, des pertes, voilà, dans votre vie. Ça peut être, vous voyez, par exemple, des licenciements, ce genre de choses, mais il y a un côté un peu redondant dans ce que je ressens. Ok. Donc premier trait de caractère dans lequel vous pourriez vous reconnaître, ou alors ça peut être aussi qu'en termes familial, il peut y avoir beaucoup de rejet ou d'abandon dans votre famille, vous voyez, c'est possible. Ok. Alors ensuite on a donc Charlotte Perkins, tac. Donc en mots-clés Charlotte Perkins, on a l'oppression, ce qui vous libère et le système en place. Donc je vous lis. Charlotte Perkins Gilman est connue pour son livre La Séquestrée, une histoire inspirée de la cure de repos, sexiste et lourde de conséquences qu'elle a vécue après sa dépression post-partum. À l'époque, Gilman était également connue pour ses choix de vie non conventionnels, ainsi que pour ses engagements sociaux et militants. Elle donnait des conférences sur la réforme économique et sociale. Ses écrits utopiques et non romanesques valent la peine d'être découverts. On y trouve ses visions d'une société coopérative et la place des rôles genrés dans les domaines de l'économie et de la politique. Ouais. Donc il y a une notion de non-conventionnalité ici. Et vous voyez, il y a eu le mot militant. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui aimait vous battre pour vos convictions, vous voyez, pour des choses qui vous tiennent à cœur. Pour la liberté aussi. Ok. Ça marche. Et ensuite, nous avons donc Alejandra. Tac, qui est là. Donc pareil, je vous lis les mots-clés, silence, intériorité et espace. Née en Argentine de parents russes et juifs, Alejandra Pizarnik a reçu une éducation à la fois yiddish et espagnole. Elle écrit en castillan.
Ces poèmes de pureté imaginaire et d'influence surréaliste rassemblent les thèmes du silence, de l'absence, de la folie et de la mort, encore et encore. Sa lutte contre la dépression se terminera par une overdose intentionnelle de Séconal à l'âge de 36 ans. Alors qu'elle était déjà idolâtrée par des écrivains hispanophobes, son génie est aujourd'hui reconnu par un lectorat international. Des fois, il y a des destins tragiques quand même. J'avais feuilleté très rapidement le livre avant d'utiliser les cartes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de destins tragiques à travers ces écrivaines. Bref. Donc ici, hein, on retrouve encore cette notion de... vous voyez, on parlait de mort, encore et encore, la folie, l'absence, le silence. Donc oui, ici, en termes de caractère, de personnalité, peut-être que vous êtes quelqu'un, voilà, d'assez solitaire. Je vois bien des loups solitaires ici, justement parce que vous avez peut-être subi beaucoup de pertes, beaucoup de chagrin, beaucoup de deuil, beaucoup, voilà, de choses lourdes. Ouais. Et peut-être que vous avez dû justement vous battre pour votre liberté, pour imposer votre façon de voir et de faire les choses aussi. Peut-être que vous êtes né aussi par exemple dans une famille, vous voyez, un peu tradie ou ce genre de choses, et puis que vous êtes arrivé avec vos convictions, non mais moi ça se passera pas comme ça, je ne suis pas comme ça, et donc il a fallu se libérer, et pour ça forcément perdre peut-être des membres de sa famille, vous voyez, il y a une notion en tout cas d'avoir, voilà, de peut-être soit se sentir seul, soit aimer sa solitude, voilà, encore une fois, mettez selon ce qui vous parle. Ok. Donc là, vous devriez quand même vous reconnaître un petit peu, soit à travers les histoires que je vous ai citées, soit à travers ce que je vous ai dit, c'est important. Si vraiment ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir un autre groupe, parce que peut-être que vous ne trouverez pas ici de message pour vous. Je vais donc aller prendre l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, tac, pour aller voir un petit peu justement vos ressources, vos capacités, éventuellement aussi des conseils, enfin les conseils on ira plus voir je pense à la fin, mais voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait votre richesse, voilà, ça va être ça le nom de la guidance. Jusqu'à présent, j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais dire, mais voilà. Qu'est-ce qui fait votre richesse? Là, j'ai envie de me concentrer vraiment sur vos atouts. Vous voyez que, ce que vous pouvez apporter finalement en vous et autour de vous de bénéfique. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui fait la richesse du choix numéro 1 pour mes petits chaudrons? Qu'est-ce qui fait votre richesse? Allez, on est parti. Pour le groupe des chaudrons, est-ce que je pourrais savoir un petit peu qu'est-ce qui fait la richesse des personnes qui regardent le groupe des chaudrons? Oula, elle m'a volé dessus. Alors nous avons le dieu cornu, hein, en plus force de vie. Alors là vraiment c'est marrant parce que je ne suis pas souvent interpellée par les petits mots en dessous, mais alors là je trouve qu'il fait extrêmement sens avec ce qu'on a vu juste avant, cette force de vaincre et de vivre, vous voyez. En plus chair du poing, donc il y a peut-être un côté un peu rebelle aussi, tlac. Ouais. Et vous voyez là, le dieu cornu, il y a cette notion encore une fois d'être équilibré au niveau de son énergie masculine et féminine, donc au niveau de son intériorité, l'intuition, vous voyez, tout ce qui est émotionnel, la partie émotionnelle, et tout ce qui est plus solaire, donc partie masculine en énergie, on parle pas de genre ici, on est dans l'énergie, qui va être l'action, entreprendre, vous voyez. Donc il y a comme un... Votre richesse ici, je dirais que c'est de réussir à jongler entre ces deux parties-là de vous, fort de vos expériences de vie. C'est comme si toutes ces pertes, tous ces chagrins-là que vous avez vécus, peut-être que vous vivez encore, c'est possible, vous amènent cette posture. Vous voyez là, il est ancré, il est assis pourtant sur une branche d'arbre, donc en général on n'est pas très stable, et pourtant là, ça paraît assez naturel, et en même temps il domine le serpent, vous voyez, il le tient suffisamment à distance pour qu'il ne le morde pas, donc il y a vraiment une sorte d'assise. Hein. Ici, votre richesse, c'est une forme d'alignement et d'équilibre. Alors soit vous y êtes déjà, soit c'est ce qu'on vous dit que vous avez en vous, et qui serait peut-être intéressant justement de mettre en lumière chez vous. Cette capacité de jongler aussi bien avec la douleur qu'avec la joie. C'est intéressant, ouais. En fait, je ressens une grande force dans l'énergie. Ok. Donc première force, ça va être le fait d'équilibrer, d'être équilibré, peut-être aussi de savourer les moments de joie. Vous voyez, ça c'est une sacrée richesse, d'être reconnaissant ou reconnaissante pour ce qu'il y a de bon. Et justement, ça, on arrive souvent à le faire quand on a vécu des horreurs. Vous voyez, parce que quand on a tout d'un coup, souvent on n'apprécie pas la chose à sa juste valeur. Vous, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de savoir reconnaître le bon où il y en a, et surtout le savourer quand il est là, parce qu'on sait que ça peut être éphémère. C'est beau, hein? C'est des très belles richesses. Ok,
Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut me dire par rapport aux personnes qui ont choisi le chaudron? Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. On a le néophyte, donc le néophyte qui signifie l'apprenti, hein, finalement, donc un apprenti de la vie. Donc il y a cette notion de réussir à se regarder dans le miroir, à se confronter. Vous voyez, vous n'avez pas peur. En fait, c'est ça. Je ressens pas des personnes qui ont peur, enfin, je veux dire, peur de se confronter à la noirceur d'une certaine manière. C'est pour ça que je disais que je ressens presque des énergies scorpioniques ici. Parce que le scorpion, c'est le 12e signe, je crois, du zodiaque, si je dis pas de bêtises, et c'est celui qui vraiment va dans les profondeurs, hein, vraiment qui va voir le mal, qui va le confronter en face, pour justement en ressortir pardon, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et là, on est un peu dans cette symbolique, c'est-à-dire que quand il le faut, vous n'avez pas peur d'aller regarder, vous regarder dans un miroir. Voyez, pour essayer de comprendre, d'analyser. Votre richesse aussi, c'est peut-être ça, c'est cette capacité à être curieux, à faire preuve de curiosité et à constamment apprendre. Apprendre de vos expériences. Voyez, de ressortir, c'est vraiment le phénix qui me vient en tête, de ressortir toujours plus fort de ces expériences, même les plus douloureuses. Ouah, j'ai des frissons les... Ouh, c'est puissant. Oh. Là, on a des personnes, bravo, bravo, une grande force de résilience. Ouais, c'est puissant, hein. J'ai presque les larmes, mais les larmes pas de tristesse, mais des larmes, vous savez, un peu de rage de vaincre, un peu, il y a un peu ce côté-là. Waouh. Ouais. En plus avec l'aigle qui est juste au-dessus, vous voyez, l'aigle a un champ de vision énorme, hein, extraordinaire, donc il y a cette capacité à voir les choses dans son ensemble, encore une fois. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, à ne pas s'illusionner. Vous, ça c'est une vraie richesse, c'est que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous ne vous faites pas de film. Waouh. Alors, est-ce qu'on peut me dire un peu plus par rapport à vos richesses qui serait intéressant peut-être d'exploiter ou que vous avez déjà là, qui est là, enfin qui sont là, pour les personnes du groupe du chaudron. Ok. Alors, on a le chat noir, psychisme. Donc vous voyez, on a encore hein, cette notion de vision. Hein. Avec le chat noir, c'est ça, le chat noir, il est vigilant, il observe, il est patient aussi, parce qu'un chat, on sait, hein, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui dit « L'idéal du calme est dans un chat assis ». Alors je ne sais plus qui l'a dit, j'ai plus la référence, vous pourrez aller voir, mais voilà, il y a cette notion d'être patient, observateur, observatrice. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui regarde beaucoup, vous voyez, qui est analysé. Alors, aussi peut-être que vous vous protégez beaucoup, justement parce que vous avez vécu des choses difficiles, il y a peut-être une notion de protection aussi, se protéger. Mais au-delà de ça, en termes de richesse, moi ce que je vois c'est vraiment cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont encore une fois, hein, à être vigilant, à ne pas se faire berner. Ouais. Je pense que vous, on peut pas vous la faire facilement. Vous voyez, il y a un peu cette notion, vous voyez les choses. En tout cas, cette carte nous parle vraiment de qualité visionnaire. Vous êtes un visionnaire, une visionnaire. Vous arrivez certainement à voir les choses au-delà de ce qu'on vous montre. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau tout ça, hein, dis donc. Ok, alors, on va changer un petit peu. Et on va prendre, comme je vous parlais tout à l'heure, de la seconde partie de l'oracle des sorcières de la littérature. On va aller voir un petit peu soit quel objet, quel animal a envie de vous transmettre peut-être un message. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Ah, je sais. Je vais essayer de demander sur quoi est-ce que vous pourriez capitaliser encore plus, vous voyez, sur quoi est-ce que vous devriez encore plus porter votre attention. On va aller voir ça. En tout cas, ouais, j'ai des personnes ici extrêmement résilientes, fortes de leurs expériences, qui n'ont pas peur d'affronter ce qu'il peut y avoir de pire en eux, mais pour en ressortir encore plus grand, plus fort, voilà. J'ai un peu la phrase de Fort Boyard là, qui me vient en tête, là, toujours plus haut, toujours plus fort, un truc comme ça. C'est un peu ça, dans l'énergie. Maintenant, je vois beaucoup le lion, le phénix, enfin oui, alors on a peut-être aussi des personnes en termes astro, là, de signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier, je crois. Ouais. Et comme je vous le disais, l'énergie scorpionique, parce que le scorpion, c'est un signe d'eau, je crois, mais qui a quand même beaucoup de feu aussi. Hein. Ok. Alors si c'est pas un signe solaire, ça peut être dans votre ascendant, votre lunaire, ou carrément dans votre thème astral. Allez, sur quoi est-ce que vous pourriez porter encore plus votre attention pour les personnes du groupe du chaudron? Sur quoi est-ce que vous devriez porter encore plus votre attention? Ok, on en a eu deux qui sont venus. Alors, on a eu l'élixir
C'est marrant parce que l'élixir c'est le groupe numéro 2 en choix, donc peut-être que vous aurez été attiré par les deux, on verra, je l'ai pas encore fait donc je sais pas ce qui va sortir. Et on a eu le lapin. Je vais aller voir les mots-clés après, je laisse déjà venir ce qui me vient. Sur quoi est-ce que vous pourriez capitaliser encore plus? Avec l'élixir, vous voyez ça me fait penser, vous je vous ai mis le chaudron. Ouais, le chaudron, il y a cette notion de faire sa tambouille, vous voyez, de mélanger des choses entre elles pour, pareil, en faire ressortir... alors, en général, en sorcière, c'est pour en faire ressortir une potion ou quelque chose comme ça. Mais là, je le vois comme mélanger peut-être plusieurs parties de vous pour en faire ressortir le meilleur. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec l'élixir, ça me fait un peu penser à ça aussi. C'est comme si on vous demandait de mélanger encore plus certaines parties de vous, en fait. Avec le lapin, il y a la notion de... Le lapin, ça va vite, c'est spontané, c'est rapide. Peut-être de ne pas hésiter des fois à trancher, à prendre des décisions, vous voyez, de manière... comment dire... ouais, rapide. Ouais, ces mots avec le lapin, c'est ce qui me vient, la rapidité. Je vais aller voir du coup les mots-clés qui sont associés avec ces deux cartes. Hop, j'en ai pris une. Hop là. Alors... Vous voyez, ça s'appelle le matériel des sorcières et donc il y a plusieurs petites choses, je trouve ça super. Hop, donc. Alors ici on nous parle de... l'élixir parle de santé, de toxicité et de soins, enfin de soigner. Ah, peut-être aussi que vous avez la capacité du coup, par rapport à vos propres expériences, d'apporter ça aux autres. D'aider les autres, vous voyez, de venir les soigner d'une certaine manière. Là, je le vois bien comme ça, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup appris sur vous, sur vos expériences de vie, et donc potentiellement vous auriez cette capacité à transmettre. Si on parle d'un côté un petit peu plus, on va dire, négatif, si je peux dire ça, peut-être qu'on vous invite à faire attention à votre santé. Alors je ne suis pas médecin et je ne ferai jamais de guidance là-dessus, d'accord? Donc si ça vous parle, vous le saurez. N'hésitez pas peut-être à faire appel à un médecin ou voilà, peu importe. Peut-être qu'on vous dit de porter une attention un petit peu plus particulière à votre santé. Peut-être j'entends le mot addiction, si vous sentez que vous avez aussi tendance à être addict à, je sais pas, ça peut être la cigarette, l'alcool... les jeux, le sexe, enfin bref, vous voyez, une notion comme ça qui pourrait être un peu toxique pour vous, on vous dit de faire attention à ça, justement. Ok. Ok. Alors, avec le petit lapin, on nous dit quoi d'autre? Le lapin nous parle d'attendre, de faire des bonds et d'aventure. Alors moi, comme j'ai plus eu la notion de rapidité quand je l'ai lu, je vois pas trop le fait d'attendre. Justement, j'ai plus l'impression que des fois, peut-être que vous attendez un peu trop. Vous voyez, comme on avait en plus le néophyte, donc c'est quelqu'un qui s'intériorise beaucoup, hein, qui est beaucoup à l'écoute de lui, d'elle, etc. Peut-être que là, on vous dit, il est peut-être temps maintenant de passer à l'action. Que... ce que vous avez appris fait partie de vous et que maintenant il serait intéressant, d'où peut-être le fait d'aider, de soigner, vous voyez, de mettre en action tout ça dans le concret. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok, je vais demander s'il y a un troisième chose qui voudrait venir, sur lesquelles vous devriez porter encore plus votre attention. Ok. Alors on a la corde. La corde qui nous parle d'être suspendue. Alors, je sais que dans le tarot, vous voyez, il y a la... Enfin, je ne sais pas si vous saurez, mais dans le tarot traditionnel, il y a la carte du pendu. Le pendu, en général, nous demande de voir les choses sous un nouvel angle. Souvent, il est pendu par les pieds, il n'est pas pendu par la tête. Ce qui fait qu'il voit les choses à l'envers. Vous voyez, donc peut-être que là, on vous invite encore plus à élargir votre vision, pour y voir encore plus clair, pour voir les choses peut-être différemment. C'est une première interprétation, mais je vais aller voir les mots-clés. Hop. On nous parle d'anxiété, de menaces et d'auto-sabotage. Ok, oui, donc rien à voir avec ce que je vous ai dit. Mais bon, de toute façon, si je dis des choses en général, c'est jamais pour rien. Donc, en effet, sur quoi vous devriez porter encore plus votre attention? L'anxiété, la menace et l'auto-sabotage. Alors, donc peut-être que ouais, vous êtes peut-être quelqu'un d'anxieux, d'où peut-être le fait de parler tout à l'heure de se soigner. On nous parlait de... mince, c'était la santé, voilà. Donc peut-être qu'en effet, on a des problématiques d'anxiété ici.
peut-être même de dépression, hein, si on veut aller plus loin. Je le ressens pas trop comme ça, mais peut-être, c'est possible. En tout cas, on vous dit de ne pas laisser ça de côté si vous ressentez là actuellement que vous êtes quelqu'un qui a tendance à tomber dans l'anxiété, dans des choses toxiques pour vous et qui nuisent à votre santé. Attention à ça, parce que vous voyez, c'est quand même un message qui revient 2 fois. Donc j'ai l'impression qu'on essaie de vous mettre en garde, soit à des comportements d'auto-sabotage en effet que vous pouvez avoir envers vous-même. Je ne serai jamais capable, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, etc. Mais je ressens pas trop ça comme ça, étant donné que je ressens quand même une grosse force dans votre tirage. Donc je parlerai peut-être plus en effet de... Ouais, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre addiction dans ma tête. Peut-être quelque chose à soigner à ce niveau-là. Ok. Alors on va terminer pour vous. Hop, je vais pousser un peu tout ça. On va aller voir des petites phrases qui veulent venir avec le Witch Magic. Hop. Je mets ça là. Voilà. Donc ça, je range et on va tirer voilà quelques petites cartes avec le Witch Magic de Fiona Horn. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous qui avez fait le choix du chaudron? Pour finir ce tirage, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil par rapport à vos richesses intérieures ou encore une fois, est-ce que vous pourriez porter attention en ce moment? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oula, il y en a trop. Je préfère quand ça vient un par un, éventuellement 2. Mais... Allez, pour les personnes qui ont choisi le chaudron, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message? Ok. Alors, ici on a... Si vous cherchez à contrôler votre univers avec des sorts, il sera aussi grand que vous. Donc là, il y a une notion de manifestation et d'intention. Peut-être d'où l'auto-sabotage, hein. Alors éventuellement, peut-être que vous vous dites dans votre tête, il y a peut-être beaucoup de pensées négatives qui moulinent. Et là, on vous dit que ça vous crée votre réalité d'une certaine manière. Vous voyez, quand on focus... Alors, non pas pour tomber dans une positivité toxique, d'accord, le monde n'est pas bisounours et il faut être conscient de la réalité tout de même, mais d'être enfermé uniquement dans des pensées très sombres, et là ça pourrait me faire penser à ça, étant donné que vous êtes des personnes qui avaient vécu des choses visiblement compliquées. Il serait peut-être temps, si ce n'est pas encore le cas, de justement venir remettre un petit peu de positivité à l'intérieur de ces pensées. C'est ce qui me vient. D'où le fait, vous voyez, si vous cherchez à contrôler votre univers avec des sorts, il sera aussi grand que vous. C'est-à-dire que, là j'entends plus, alors faut enlever les sorts, vous voyez, mais il y a cette notion de pensée. Les pensées sont créatrices d'une certaine manière. Ouais. Donc peut-être faire un petit focus par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les personnes qui ont choisi le chaudron? Comme si en fait j'ai l'impression qu'ici j'ai affaire à des personnes qui ont tellement travaillé sur elles, qui ont tellement été confrontées à leur part d'ombre, à des choses difficiles, que vous avez peut-être une vision un peu sombre, ce qui est normal hein, quand on vit des choses très dures, mais du coup peut-être qu'il serait intéressant ici de venir remettre un peu de lumière, vous voyez, un peu de clarté là-dedans, de sortir justement, en plus on vous l'a dit, c'est votre richesse de pouvoir jongler entre les parties sombres et les parties lumineuses, donc peut-être que là ce qu'on vous dit c'est qu'il serait temps d'aller vers quelque chose d'un peu plus lumineux, et pour ça éventuellement de se faire aider si ce n'est pas facile pour vous, donc vous voyez, de prendre soin de votre santé, donc bien sûr que ce soit par l'alimentation, par j'ai pas le sport, mais aussi parce que vous lisez, vous voyez votre nourriture générale, pas qu'alimentaire, la nourriture même intellectuelle. Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous voyez, c'est un peu la question qui me vient. Qui pourrait vous faire du bien et remonter un petit peu peut-être ces pensées qui sont un peu plus sombres. Alors, regardez les nuages, la lune, les étoiles et retournez à la création de votre vie magique. Il y a peut-être une notion de contempler justement, en plus on vous le disait, c'était où je sais plus. Quand je vous disais tout à l'heure, je crois, que vous aviez la capacité de savourer les bonnes choses, vous voyez, ça fait partie de vous. Donc peut-être que là on vous dit de faire une petite pause et de regarder le positif, voilà. D'être reconnaissant ou reconnaissante peut-être pour ce qui fait déjà partie de votre vie, qui est positif, qui vous fait du bien. Ça peut être des amis, un petit animal de compagnie, un bon repas, vous voyez, des choses simples. C'est ce que j'entends. Vous reconnectez à des choses simples pour qu'après, hop, vous puissiez retourner à votre créativité, refaire émerger une partie plus lumineuse de vous. Ok. Est-ce qu'on a une dernière petite affirmation pour vous? Pour les personnes du groupe
du chaudron, un dernier conseil. Plus vous voyez, je tourne ma tête et là je vois en dos de jeu, j'ai la tasse de thé. Donc il y a cette notion de repos. Peut-être qu'on vous demande ici de faire un petit break justement sur ce travail intérieur. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui travaille beaucoup sur vous, que ce soit seul ou accompagné avec quelqu'un, on vous dit peut-être là de faire un peu une pause parce qu'à force, ça peut remuer tellement de choses un peu difficiles que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce qui peut être beau aussi. Vous voyez, ça peut être la partie un peu sombre du travail de développement perso. Des fois on peut s'enfermer là-dedans parce qu'on a envie de comprendre, on a envie d'avancer, etc. Mais du coup, il peut y avoir un petit piège de s'enfermer uniquement là-dedans et du coup de se fermer à ce qui est bien et simple et beau et joyeux, vous voyez, autour de nous. Donc ça peut être ça, hein, vous prenez si ça vous parle. Alors on vous dit, l'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Donc vous voyez, hein, il y a cette notion de se rattacher à la nature, peut-être allez vous balader, sortir, là on va être au printemps, il va commencer à faire beau, avoir des belles fleurs, des belles couleurs, vous voyez, entourez-vous, j'ai l'impression qu'ici il faut remonter un petit peu en vibration. En ce moment vous avez besoin de ça, mais je vous rappelle que vous en avez la capacité, ça fait partie de vous. Vous êtes un phénix, donc vous avez cette capacité de renaître constamment. Voilà, donc vous pouvez le faire. Si là ça vous semble un peu dur en ce moment, ce n'est pas impossible. Et vous le savez parce que vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure et une grande force de résilience. Donc là il est peut-être temps de ressortir, de voir un peu des amis, ou même seul, mais voilà, de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Voilà. Eh bien, on a eu des beaux messages ici. Donc j'ai affaire à des personnes très fortes, une grande force intérieure, qui n'ont pas peur d'aller se confronter aux parties les plus sombres d'elles-mêmes. Donc vraiment bravo, félicitations pour ça, parce que c'est très compliqué, hein. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là, d'affronter les choses de cette manière, et surtout, de ne pas se laisser bouffer par ça et d'en ressortir plus grandi. Donc bravo pour ça. Mais en ce moment, voilà, il y a peut-être un petit besoin j'entends un coup de frais, vous voyez, une balade à la montagne, dans la forêt, ou si vous n'avez pas, je sais pas, au bord de l'eau, ou je sais pas, un coin de nature, un coin de verdure là qui pourrait vous faire du bien. Je pense que ça, voilà, ça vous boosterait un petit peu et ça vous permettrait de sortir un petit peu de vos pensées peut-être plus sombres actuelles. Voilà, et bien en tout cas j'espère que ça aura pu vous parler et vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, ça m'aide beaucoup dans mon travail et surtout ça me fait très plaisir, donc merci d'avance pour ça et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. À bientôt. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi l'élixir. Alors on va procéder comme pour le groupe numéro 1, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais utiliser l'oracle des sorcières de la littérature pour aller voir un peu vos traits de caractère pour que vous puissiez vous reconnaître. Ça permettra de savoir si vous êtes sur le bon groupe ou pas. Si jamais vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce que je dis, dans ce cas-là vous pouvez opter peut-être pour un autre choix. Et sinon c'est simplement qu'il n'y aura peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer tout de suite et on va aller voir un petit peu qui êtes-vous. Voilà. Qui sont les personnes du groupe numéro 2 du choix de l'élixir? Qui êtes-vous? C'est marrant, j'entends dans ma tête des alchimistes. Alors, il sera peut-être pas impossible, on verra, qu'on retrouve quelques énergies similaires avec le groupe 1. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le groupe 1, il y a eu un moment la carte de l'élixir. Voilà, donc peut-être, et là comme j'entends alchimiste, donc cette capacité à transformer les choses, soit c'est que je suis encore un peu dans l'énergie du groupe 1, c'est possible, soit peut-être que voilà, vous aurez peut-être hésité entre les deux, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir le 1. Allez, on va voir, on va découvrir ça tout de suite. Qui sont les personnes du groupe numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi l'élixir? Allez, est-ce que je peux avoir un peu vos traits de caractère pour qu'ils puissent se reconnaître et savoir s'ils sont sur le bon groupe? Les personnes du groupe de l'élixir. Qui êtes-vous? Ok. Alors ici on a la carte du futur avec Octavia Butler. Donc je vais en tirer 3 comme pour le groupe 1 et puis je vous dis après ce qui me vient. Ok. Le futur, donc des visionnaires peut-être. Avant-gardistes, c'est des mots-clés qui me viennent. Ok. Anticipation, des personnes qui aiment bien anticiper, voir loin. Bon, je vous dis tout ce qui me vient. Allez, pour les personnes du groupe 2 de l'élixir. Nous avons l'imagination, ouais, donc le côté visionnaire, avec Emily Bronte, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc visionnaire, ouais, futur visionnaire, ouais, donc il y a cette notion d'une vision lointaine. Ce qui me vient en termes de signe astro, c'est potentiellement le Verseau. Le Verseau qui a souvent une vision lointaine, avant-gardiste, originale.
Pourquoi pas. C'est en plus, hein, ça veut pas dire que si vous êtes pas si vous êtes pas Verseau, c'est pas grave, hein, d'accord. C'est vraiment tout ce qui me vient, vous prenez ce qui vous parle, d'accord. Vous allez être nombreux, on est sur YouTube, donc voilà. Ok, est-ce que je peux avoir un troisième trait de caractère pour les personnes du groupe numéro 2? Et on a l'humanité, avec Flannery O'Connor. Ok, alors, qu'est-ce qui me vient pour vous? Oui, bah avec déjà cette carte du futur, hein, comme je vous ai dit, et avec visionnaire, pour moi ça fait sens. Je vois pas forcément là tout de suite autre chose. Il y a vraiment cette notion de voir loin. Donc vous êtes certainement des personnes qui avaient cette capacité de voir les choses sur une longue vision, sur du long terme, vous voyez. Vous arrivez à vous projeter facilement dans le futur. Vous êtes peut-être quelqu'un de très imaginatif, imaginative, de créatif, créative. Peut-être que vous utilisez vos mains aussi, parce que là je vois qu'elle enferme sa petite maison. Donc peut-être que vous travaillez avec vos mains, ou peut-être que vos mains sont un outil que vous utilisez souvent, c'est possible. Comme il y a la maison, peut-être que vous êtes quelqu'un un peu casanier, casanière, peut-être que vous aimez bien vous retrouver chez vous, ou en tout cas dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien et en sécurité pour créer. C'est marrant, j'ai ce mot créer, pourtant il n'est pas ressorti, mais là c'est vraiment ce qui me parle. J'ai l'impression qu'il y a une grande créativité ici. Vous êtes des créatifs, des rêveurs, des rêveuses. Ouais. Mais surtout, il y a cette notion de façonner. Vous voyez, j'entends le mot façonner. Façonner un futur, quelque chose comme ça. Ok, et donc avec Flannery O'Connor, on a l'humanité, donc vous êtes certainement quelqu'un, voilà, qui, alors là on voit on dirait qu'elle soigne un animal, ou du moins je sais pas, qu'elle lui fait une petite caresse, donc peut-être que vous aimez beaucoup les animaux, peut-être que vous avez une certaine sensibilité avec les animaux, ou tout ce qui est être un peu vivant, vous voyez, les plantes aussi, ce genre de choses. En tout cas, il y a cette notion d'apporter son soutien, peut-être que vous êtes sensible justement aux causes humanitaires, à tout ce qui est lié en tout cas à l'humain, vous voyez, peut-être que vous aimez aider, peut-être que vous êtes des personnes sensibles aussi, qui avaient une sensibilité assez développée. La sensibilité, hein, pour dire un petit peu moi comment je l'entends, c'est cette notion de réussir à ressentir facilement les choses, à voir la beauté aussi un peu en toutes choses, vous voyez, même dans les choses les plus simples. Surtout que là on a un paon avec elle, le paon c'est vraiment un animal de beauté, vous voyez, quand il déploie ses petites plumes là, c'est beau, il y a plein de couleurs, il y a un éventail de couleurs. Peut-être aussi êtes-vous une personne justement avec cette notion d'éventail qui avait beaucoup de capacités, beaucoup de... Vous voyez, j'entends couteau suisse dans ma tête. Ok. Donc déjà, vous devriez vous reconnaître un petit peu dans ce que je vais dire. Je vais vous lire les 3 histoires de ces femmes. Ça vous apportera des infos supplémentaires. Si vraiment à la fin de ces lectures, vous ne vous reconnaissez pas du tout, je vous invite vraiment à changer de groupe. Allez, on va aller voir du coup pour Octavia. Alors, J'arrive. Hop, elle est là, elle se cachait. Alors, je vous lis son histoire. En mots-clés, nous avons imaginé... Ah bah, vous voyez, c'est marrant, hein, parce que là, on est dans la carte du futur et on a eu l'imagination après. Donc, en effet, hein, vous êtes vraiment planifié et s'inquiéter à propos du futur. Donc, vous êtes aussi peut-être des personnes, voilà, qui s'inquiétaient tout le temps un petit peu. Peut-être aussi que vous avez du mal à être dans le moment présent. C'est possible. Vous voyez, peut-être que vous anticipez tellement tout le temps tout. Peut-être même des scénarios un peu catastrophes où vous avez envie peut-être d'avoir... Ah, ok. Alors attendez, je vous lis l'histoire après. Avec les mains ici, il y a peut-être la notion de vouloir garder le contrôle aussi. Il y a peut-être des personnes un peu contrôlantes ici, c'est possible. Ok, alors on va aller lire. Octavia Butler, fille d'un cireur de chaussures et d'une domestique, fut une pionnière dans le domaine de la science-fiction, domaine à l'époque majoritairement réservé au genre masculin blanc. Vous voyez quand je disais avant-gardiste, c'est ça. Des personnes qui amènent de la nouveauté là où il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'entends. Elle reçut une bourse de la fondation MacArthur pour ses histoires et romans philosophiques et sombres, dont les protagonistes étaient des femmes noires explorant les dynamiques et le pouvoir régnant entre les sexes, les races et les espèces. Ouais, donc il y a aussi un côté un peu rebelle et un peu, faire valoir la justice aussi, d'une certaine manière, vous voyez ? Il y a une notion de rassemblement aussi, ce que j'entends beaucoup, comme là on parle de femmes noires, d'hommes blancs, etc. Cette notion de justement vouloir casser un peu les frontières, réunir, vous voyez, d'où peut-être aussi le côté humanité. Le fait de réunir, de créer des communautés, vous voyez, rassembler. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait rassembler. En plus, vous voyez, là, on a la maison, donc il y a cette notion de foyer, de convivialité, et elle a les 2 mains autour, donc il y a peut-être cette notion, en effet, de rassembler les personnes entre elles, ok ?
En tout cas, il y a une notion voilà, d'imagination, de créativité, ça c'est vraiment les premières choses qui ressortent beaucoup. Ensuite, on a Emily Brontë. Alors, en mots-clés, nous avons lieu de vie, satisfaisant et qui se réfugie dans un monde imaginaire. D'où le côté rêveur. Alors, on a peut-être aussi des signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Oui, c'est ça. Possiblement. Peut-être plus poisson, ici. Les poissons qui sont très... Enfin, cancer aussi, hein. Très dans l'imaginaire, très créative. Alors, je vous lis son histoire. Emily Brontë eut une vie banale durant laquelle elle ne quitta jamais la maison de son enfance dans les Landes. Avec ses sœurs tout aussi brillantes qu'elle, Charlotte et Anne, elle partagea son temps entre la création d'univers fantastiques, le ménage et ses balades dans les collines. Elle mourut à 30 ans de la tuberculose et connut un succès post-mortem pour son roman Les Hauts de Hurlevent, une histoire d'amour passionnel entre deux personnages solitaires et ombrageux, Catherine et Heathcliff. Ok. Oui, donc il y a la création d'univers fantastiques, vous voyez, d'où le côté créatif que je ressentais. Peut-être que vous créez, alors au niveau professionnel ou même loisir, vous aimez les loisirs créatifs, peut-être que votre travail justement vous demande de faire preuve de créativité, vous voyez, d'ouvrir sur un côté, un monde entre guillemets fantastique, imaginaire, voilà, possiblement. Ok. Ce qui me vient aussi, vous voyez ici, tout le long, on a des petites fourmis. Donc il y a un côté travailleur-travailleuse aussi. Hein. Donc là, peut-être un côté capricorne aussi. Parce que les capricornes sont très casaniers en général, ils aiment bien leur petit confort de vie. Et puis il y a aussi cette notion de travailler beaucoup, voilà, de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et qui aiment la structure aussi, d'une certaine manière. Ok. Et donc nous avons Flannery O'Connor. Alors, qui est là, juste après. En mots-clés, nous avons qui nous sommes, bilan de ses échecs, ouais, et rédemption. Ok. Flannery O'Connor écrivit des histoires au ton tranchant et humoristique, ainsi que des récits catholiques, secrètement avec dévotion, dont le décor est le sud protestant des États-Unis. Ayant grandi en Géorgie, O'Connor aimait les poules et tricotait des manteaux à ses volailles. Excellent. Après avoir obtenu son diplôme au sein du Iowa Writers Workshop et avoir percé dans la fiction, elle revient vivre chez sa mère alors qu'elle est atteinte d'un lupus érythémateux. Dans la ferme familiale, elle élèvera plus de 40 pans. Ouais. D'où je vous disais le côté aimer les animaux, ça me fait rire quand ils disent qu'elle tricotait des petits manteaux pour ses poules, c'est trop mignon. Il y a un moment, ouais, ce côté un peu sensible, créatif, hein, encore une fois, parce que c'est quand même original de faire des petits manteaux à des poules. Mais, vous voyez, il y a quand même écrivez des histoires au ton tranchant et humoristique, donc vous avez peut-être aussi ces caractéristiques en vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un un peu ferme qui dit les choses, vous voyez, franco, ouais, un peu ce côté-là, un peu brut de pomme, comme on dit, parce que vous aimez la vérité, les choses vraies. Peut-être que vous n'aimez pas justement le mensonge, la trahison, ce genre de choses, donc il y a un côté de vouloir dire les choses telles qu'elles sont, que ce soit de vous à vous ou que les autres en fassent de même. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui apprécie l'humour, peut-être l'humour absurde avec les petites poules qui s'habillent avec un manteau, c'est rigolo, vous voyez, donc peut-être l'humour absurde. Il y a un côté presque un peu théâtral ici aussi. Voilà, ou peut-être que vous êtes justement quelqu'un de marrant, de drôle ou qui aimait rire. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, bon, alors... si vous n'êtes pas du tout reconnu dans tout ce que j'ai dit depuis le début, vraiment changez de groupe, et si ce n'est pas le cas, et bien restez. Nous allons creuser un petit peu plus pour voir quelles sont les richesses qu'il serait intéressant d'exploiter en vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Tac. Pour mon groupe des élixirs, de mes créatifs, de mes visionnaires. Ouais. Là, j'ai des créateurs. Il y a peut-être même un côté un peu architectural, vous voyez, aussi, pourquoi pas. Parce que l'architecte, bah, il conçoit, vous voyez, il imagine, il dessine, ouais, pour le futur aussi. Donc on a peut-être aussi, peut-être que vous êtes architecte, ou que vous créez quelque chose de vos mains. Ouais. Je vois bien des gens qui dessinent des croquis, ce genre de choses. Ok. Allez, on est parti pour le groupe des élixirs. Alors, ce qu'on va mettre comme intention là, c'est vraiment les richesses qui font partie de vous, voire même celles peut-être que vous ne soupçonnez pas et qui seraient intéressantes de mettre encore plus en lumière. Quelles sont les richesses de mon groupe numéro 2 des élixirs? Allez. Quelles sont leurs richesses? Alors, nous avons le serpent avec Adam et Ève qui nous parle du pouvoir.
Alors c'est marrant parce que justement cette carte, j'irai vous la lire après, je pense qu'elle va être intéressante à la lire, mais c'est justement une carte qui nous parle d'énergie créatrice. Donc là on est vraiment avec des créateurs, vous avez une créativité abondante, moi c'est un peu le mot que j'entends, il y a un côté de constamment avoir des idées, vous voyez, vraiment il y a un très fort potentiel de créatif ici. Soit que vous exprimez déjà, soit qui ne demande qu'à être exprimé. Je vais vous la lire celle-là parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Ça nous parle aussi d'énergie sexuelle avec le chakra sacré, donc peut-être que vous êtes quelqu'un aussi de passionné, voilà, on peut lire ça comme ça. Donc je vous le lis. Lorsque le serpent se présente à vous, c'est que l'énergie créatrice abonde, voilà, abondance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez la capacité de surmonter les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Ah, donc d'où peut-être, vous avez peut-être aussi été appelé par le choix 1, j'insiste si c'est le cas, parce qu'on avait vraiment cette notion un peu de phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est pour ça que je ressentais au début un peu le même type de vibes. Même si on est quand même différents, peut-être que les deux ne sont pas... Enfin, sont complémentaires, vous voyez. Voilà. Le serpent est associé à la Kundalini, l'énergie de la création. Il se peut qu'il vous faille muer car vous êtes à l'étroit dans certains aspects de votre vie. Vous voyez, en plus tout à l'heure on avait la maison ici, le fait d'être constamment un peu enfermé aussi. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être un petit conseil que vous avez besoin en ce moment, peut-être de voir un peu plus large, de sortir peut-être un peu de votre confort, si je peux dire, justement pour refaire vivre un peu votre créativité. C'est possible. La puissance du serpent vous offre un accès à l'intime. Soyez attentif au contact avec les autres, que vous désirez et que vous évitez, et voyez si votre rapport à votre sexualité ou à votre créativité nécessite des ajustements. Laissez votre puissance grandir et s'exprimer dans tous les domaines de votre vie, et suivez votre chemin avec la même sagesse que le serpent. Donc là on vous parle beaucoup du serpent, le serpent qui pour moi c'est un animal que j'adore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, moi j'adore parce que c'est un animal justement qui a cette capacité de muer, de se transformer. En plus la mue, je crois, mais il me semble que j'avais lu un jour que c'était quand même quelque chose d'assez douloureux quand ça se produit. Donc il y a cette notion de ne pas avoir peur de se confronter à des changements pour aller vers quelque chose qui nous plaît encore plus, enfin qui nous ressemble encore plus. Vraiment j'insiste, groupe 1 à fond si jamais vous avez été intéressé par ce groupe. S'il vous a pas appelé, n'y allez pas, hein, c'est pas... voilà. Mais s'il vous a appelé, allez-y, vraiment. Voilà, donc l'énergie créatrice, hein, vraiment... ouais, là on est clair. Vous avez une grande créativité en vous, donc soit vous le savez déjà et vous l'utilisez, soit je vous le dis là clairement, c'est une richesse qui est en vous et qui serait hyper intéressante d'exploiter, parce que visiblement c'est quelque chose de naturel finalement chez vous, d'assez inné. Quelles autres richesses sont présentes pour les personnes du groupe de l'élixir? Quelles sont leurs autres richesses? Oula, ben... alors, ouais. Alors oui, c'est une grosse confirmation d'aller voir le choix numéro 1, parce que déjà on a eu cette carte dans leur jeu, et en plus c'était le choix du chaudron, et là on a le chaudron, donc vraiment j'insiste, ouais, allez voir le choix 1 si vous avez été appelé, parce que là on a les mêmes vibes en fait. Il y a le néophyte, c'est un apprenti, quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre, et comme je le disais dans le choix 1, d'aller se regarder en face dans le miroir pour justement voir un petit peu ses parts d'ombre et en faire ressortir le meilleur. Parce que le chaudron, il y a cette notion de on récolte ce que l'on sème. Selon ce que la sorcière là va mettre dans son chaudron, et ben elle va en récolter quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion d'aller voir en soi pour en faire ressortir le meilleur. Donc vous avez cette capacité de transformation, de transmutation, de confrontation à vous-même et à vos parts d'ombre. Waouh! C'est marrant parce que du coup j'ai l'impression de... C'est marrant parce qu'il y a un peu les énergies du 1, mais avec la créativité en plus. C'est rigolo. C'est... ouais. Ok. C'est un peu différent et en même temps ça se ressemble, c'est marrant. Est-ce qu'on a une autre carte à vous transmettre par rapport à votre richesse? Et là on a le familier avec l'allié. Donc on avait tout à l'heure le côté humain avec les animaux, là ça revient. Il y a vraiment cette capacité peut-être chez vous, cette richesse d'être un allié. Et ben oui, encore une fois ça me revient dans le choix 1, je leur ai dit la même chose, qu'ils avaient cette capacité de rassembler, de créer des communautés. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de sociable, qui aimait avoir un entourage de qualité aussi. C'est quelque chose là qui me vient. Peut-être êtes-vous vous-même un allié pour les autres, un soutien, un bon ami, comme vous voyez, vraiment cette notion-là. Ou alors c'est quelque chose que vous aimez faire. En tout cas, il y a un gros lien, j'ai l'impression aussi quand même avec vous, avec les animaux. Donc voilà. Peut-être que vous avez un lien particulier avec les animaux. J'entends communication animale, pourquoi pas. Ok, alors, on va aller chercher un petit peu plus maintenant. Je vais demander avec l'oracle des sorcières de la littérature, avec la deuxième partie du coup, voir un petit peu sur quoi est-ce que vous devriez porter encore plus votre attention en ce moment. Ok, on va aller voir ça.
Allez. Sur quoi est-ce que les personnes du groupe de l'élixir devraient porter encore plus leur attention en ce moment? Allez. Sur quoi les personnes du groupe de l'élixir devraient encore plus porter leur attention en ce moment? Sur quoi les personnes du groupe de l'élixir devraient porter encore plus leur attention? Alors il y en a deux. Je prends ou je prends pas? J'ai entendu oui dans ma tête. Je vais les prendre. En général j'aime bien quand il y en a qu'une. Je vais en prendre une troisième et j'arrive à vous. Allez, sur quoi est-ce que vous devriez porter encore plus votre attention? Ouais, bah ça tombe tout par deux vous, donc écoutez. Ah vous voyez, en deux jeu on a quoi? Le pain. C'est rigolo. Ok, alors pour vous on a eu le couteau, je vous les montre et après on interprète. Les abeilles, les champignons et le volcan. D'accord, alors, qu'est-ce qui me vient pour vous? Je vais retirer ça, hop. Je réaménage un peu mon espace et j'arrive. Alors, sur quoi devriez-vous porter un peu plus votre attention en ce moment? Ce qui me vient avec le couteau, donc le couteau, il y a un côté de trancher. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être quelqu'un qui disiez les choses, vous voyez, de manière des fois peut-être un peu frontale. Donc là, ça me fait un peu penser à ça. Parce que l'épée, on peut aussi nous parler d'épée de la vérité d'une certaine manière, quand on dit qu'on a une langue acérée, vous voyez. Peut-être que là, on vous demande de porter attention à ça, aux mots que vous employez, peut-être à la façon aussi dont vous dites les choses. C'est ce qui me vient, ça veut pas dire qu'on ira voir après les mots-clés qui sont associés à la carte, mais en tout cas là c'est ce qui me vient instinctivement. Ok? Oui, parce que vous voyez avec l'abeille, il y a cette notion de piquer aussi. Le couteau on tranche, limite on poignarde, l'abeille ça pique, donc vous voyez il y a un côté piquant. Hein. Le volcan pareil, c'est explosif. Donc il y a peut-être... portez attention sur vos mots, la façon dont vous dites les choses. Peut-être qu'ils peuvent de temps en temps être un peu brutos pour les personnes en face de vous, c'est possible. Quand je vous dis ça, en plus, j'ai au niveau du chakra de la gorge, ça se serre un peu. Ouais, donc il y a peut-être un truc à travailler au niveau gorge. Les abeilles, c'est aussi le travail, hein, c'est vraiment la symbolique du travail, de la communauté aussi. Donc peut-être qu'on vous suggère de éventuellement collaborer, si c'est pour un projet par exemple professionnel, c'est possible. Ou alors de vous entourer, vous voyez, parce que là les abeilles elles ne sont pas seules, elles s'entourent. C'est aussi des travailleuses mais qui font beaucoup de travail, qui travaillent énormément. Je vous avais dit aussi tout à l'heure, on a les fourmis. Donc peut-être que là, on vous dit soit de poursuivre, tout simplement, de continuer ce travail que vous êtes en train de faire, mais j'aurais peut-être plus l'impression qu'on vous dit de calmer un peu le jeu si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup travailler et peut-être à vous enfermer un petit peu, hein, c'est possible. Alors ensuite nous avons les petits champignons. Donc là ce qui me vient avec les champignons c'est que comme ils sont tout hauts et tout grands, il y a cette notion d'élévation. Sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention pour le moment actuel? Peut-être sur votre évolution. J'entends ce que vous avez déjà accompli, vous voyez. Ok. Bon, c'est vraiment instinctif, ça n'a rien à voir avec les champignons, mais ok. Et ensuite nous avons donc le volcan, ce que je vous disais, il y a peut-être un côté un peu explosif chez vous, soit que vous avez une énergie débordante, une créativité débordante, comme on disait tout à l'heure, même abondante, et qui serait peut-être intéressant de venir la canaliser pour pas que ça explose dans tous les sens, c'est possible. Soit, encore une fois, si on revient à cette notion de dire les choses, peut-être que vous pouvez avoir un côté des fois un peu explosif, vous voyez, un peu... passionné, un peu tac, et qu'on vous dit de mettre un peu d'eau dans ce volcan, c'est possible. Alors, on va aller lire les mots-clés qui y sont associés. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça, c'est une deuxième partie de l'oracle qui parle du matériel des sorcières, et donc on a plusieurs petites choses associées, je trouve ça rigolo. Alors, le couteau, on nous parle d'intention, de conflit et de résolution. Ok, je vais vous lire tous les mots-clés. Les abeilles, nous avons la communauté, le travail et les trésors. Bon, bah ça, on était plutôt juste. Les champis. Les champis, on vous parle... Ah, ils sont où les petits champis? Les champis... Ah, ils sont là. Croissance tranquille. Ah bah voyez, je vous parlais de croissance. Ah bah j'étais pas si mal que ça en fait. Croissance tranquille, ce qui est caché est la paix. Ok. Et ensuite donc le volcan, je crois que je l'ai vu, voilà. Patience, répression et désir. On a quand même ce qui est caché avec le désir, la répression.
Est-ce que vous retenez aussi quelque chose en ce moment? Quelque chose que vous ne voulez pas exprimer, par peur peut-être de piquer, c'est possible, hein, comme je vous parlais tout à l'heure de ça, possiblement. Ok, c'est un peu plus flou. Il y en a qui viennent confirmer ce que je disais, vous voyez, avec la croissance tranquille, avec les champignons, de prendre en compte les évolutions que vous avez pu avoir ces derniers temps, ces derniers mois, années, vis-à-vis de vous, de votre travail. Et donc ici, avec le couteau, on nous parle de conflit et de résolution. Ouais, c'est pour ça que je chantais un côté un peu conflictuel, enfin un peu, vous voyez, avec le couteau, le couteau, ça tranche. Le volcan ça explose, les abeilles ça pique, voilà. Donc soit est-ce que, voilà, comme je le disais, franchement ça tourne en rond, soit en ce moment on vous dit de faire attention un petit peu aux mots que vous pourriez utiliser vis-à-vis d'une situation en particulier. Peut-être que vous sentez l'envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, que vous réprimez un peu une passion, un désir, alors que ça peut être charnel, amoureux, comme ça peut être même au niveau pro, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un mais vous n'y arrivez pas. Et on vous dit pour ça peut-être de soigner, avant d'exprimer les choses, de soigner ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, vous voyez? C'est possible. Peut-être que vous avez été piqué par quelqu'un aussi. Pas forcément dans le mauvais sens, hein. Parce qu'avec l'abeille, vous voyez, quand on dit je suis piqué, c'est voilà, il y a quelqu'un qui vous a fait peut-être un effet un peu explosif comme ça, et qu'on vous parle du coup de croissance tranquille, d'y aller mollo, vous voyez, de remettre un peu de tranquillité dans tout ce côté un peu feu. Ok, d'accord, très bien. Et je vais quand même vous lire parce que je trouve ça intéressant quand d'autres jeux on a eu le pan, alors que tout à l'heure on en parlait. Donc je vais vous lire ces petits mots-clés, peut-être que ça pourra compléter. Alors, le pan. Il est où? Il est là. Splendeur, divin et envie irrésistible. Ah, vous voyez, il y a une envie, hein. Il y a un truc là qui vous brûle, j'ai l'impression de l'intérieur, qui pique, vous voyez, qui... Ouais. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous dit de canaliser un peu ce feu, et pour pouvoir faire évoluer les choses plus doucement. Bon, écoutez, vous prendrez comme ça vous parle. Pour moi là c'est très abstrait, mais si ça vous parle, bah, ça vous parlera. Sinon bah vous laissez, c'est pas grave, ok. Et on va finir du coup votre tirage avec des petites affirmations, enfin des petites phrases du Witch Magic. Voilà, on va voir un peu ce qui veut venir pour clôturer votre tirage. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'élixir. En plus, vous voyez, l'élixir, il y a peut-être un petit côté un peu sentimental, c'est possible ici. Parce que l'élixir, on dit, vous voyez, l'élixir d'amour, ce genre de choses. En plus, on avait le serpent. Ouais, il y a peut-être un peu de feu pour quelqu'un, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de jaune, hein. Vous voyez, on a le chaudron ici, c'est jaune. Le familier ici, c'est jaune. Il y a du feu, enfin, il y a l'élément du feu. Là, avec Adam et Ève, on est pareil, on est dans des couleurs un peu chaudes comme ça. Ok. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'élixir, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme petit message? Alors, ah non, j'ai cru que c'était tombé, mais non. Oula, voilà, là c'est tombé, c'est bien tombé. Alors, les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Ah bah c'est marrant, on a eu la même. Dans le choix 1, vous voyez que le tas est quand même gros, hein, donc faut le faire. Ok, bah écoutez, petite question sur laquelle méditer, pardon. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Peut-être cette notion, comme je disais tout à l'heure, par rapport à vos mots, ou vous voyez, il y a peut-être un truc à mettre le focus là. Ouais, bon, écoutez, c'est la question qu'on vous pose. Qui ou quoi est-ce que vous pouvez guérir aujourd'hui, tout simplement? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? La sorcière transforme instantanément le monde en changeant son point de vue. Intéressant. Si jamais vous vous posez un peu de questions en ce moment, que vous êtes peut-être en perte de créativité, c'est possible, ce qui m'étonnerait parce que visiblement chez vous c'est quelque chose qui est quand même assez naturel et inné, mais ça peut arriver, on vous dit peut-être de changer votre point de vue. Ou alors, par rapport à cette fameuse situation qui a l'air un peu piquante ou un peu passionnée, voilà, peut-être changer votre point de vue vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ok. J'espère que ça vous parlera, hein, parce que pour moi c'est très flou. Ok, et ensuite nous avons... L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Bah c'est marrant, on l'a encore eu dans le choix, hein, c'est fou ça. Donc peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter un peu plus à la nature et aux choses simples, à votre nature. Ah, là c'est marrant parce que tout à l'heure je l'entendais plus dans le fait de sortir, de bouger, ça peut être ça pour vous aussi, mais là je l'entends aussi par rapport à votre propre nature, voyez, sachant qu'ici on vous disait qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui. J'ai envie de dire par rapport à votre nature même, à votre nature propre, vous voyez. Ok, très
bien, eh bien écoutez, voilà, nous en avons terminé pour votre tirage. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques clés, peut-être quelques confirmations, peut-être même des éclaircissements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si ce contenu vous plaît. Cela m'aide beaucoup dans mon travail, donc je vous remercie par avance. Et je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez choisi les bougies. Alors, comme j'ai fait pour les précédents choix, on va commencer avec l'oracle des sorcières de la littérature pour aller voir un petit peu qui vous êtes. Là, actuellement, vos traits de caractère, ça va permettre de vous reconnaître à travers ce choix. Si ce n'est pas le cas, comme ça, vous pourrez soit vous dire que vous n'avez pas de message à recevoir aujourd'hui, soit peut-être de faire un autre choix, voilà, selon comment vous le sentirez. Donc on est parti pour aller voir vos traits de caractère, que vous puissiez vous reconnaître au sein de ce groupe. En tout cas, voilà, avec vous, on a les bougies en choix. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait les senteurs? Ce qui est marrant, c'est qu'avant que je commence votre choix, j'ai dû faire une pause parce que j'avais moins de batterie. Donc j'ai pris un petit thé, des petits gâteaux. Et entre-temps, en fait, il y a cette petite tulipe là qui s'est ouverte un peu plus. Et il y en a deux autres ici, là, qui ont commencé pareil à s'ouvrir. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo, que ça se fasse juste avant votre choix. Donc est-ce que vous êtes des personnes ouvertes ou qui êtes en train de vous ouvrir à quelque chose? Je sais pas. Allez, on est parti. Pour vous qui avez choisi les bougies, est-ce qu'on peut me citer un petit peu vos traits de caractère, que vous puissiez vous reconnaître à travers ce choix pour les personnes du groupe des bougies? Allez, pour les personnes du groupe des bougies, les traits de caractère. Alors, nous avons la dévotion avec Mirabai. Je vais en tirer 3 et après on fera les interprétations. Ok, la dévotion. Ensuite, quel trait de caractère caractérise les personnes du groupe de la bougie? Ah, elle a voulu venir, ouais, je vais la prendre. L'endurance. Ok. Ok. Et ensuite, une troisième carte. Alors, j'ai dit une. Ça fait trop. Allez, une troisième carte pour les personnes qui ont choisi la bougie. Qu'est-ce qui les caractérise? Ok. Et on a eu l'identité avec Angela Carter. Ok. Alors, c'est intéressant. Alors déjà, forcément, je peux pas m'empêcher avec le mot la dévotion. Est-ce que vous êtes quelqu'un de croyant, croyante? Alors, soit en une religion spécifique, soit simplement, vous voyez, je sais pas, je crois en l'univers, je crois au guide, je crois en la cartomancie, vous voyez. Est-ce qu'il y a une dévotion, en tout cas, pour quelque chose en particulier, possible? Est-ce que vous aimez jouer de la musique? Parce que là, on voit qu'elle tient un instrument de musique, elle joue, alors, c'est pas de la guitare, mais c'est une forme de guitare. Donc, est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument? C'est possible aussi. Est-ce que vous aimez aussi peut-être la couleur ou vous voyez la mode? J'entends parce que là ce qui me saute aux yeux c'est ses vêtements, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça magnifique en fait. Il y a beaucoup de couleurs, donc on est dans le jaune, le orange, mais il y a des détails, vous voyez, il y a des bijoux, il y a du maquillage, ouais, c'est très soigné, très élégant, très... Ouais, il y a quelque chose avec, j'ai l'impression, les vêtements ou la mode ou la beauté d'une manière générale, peut-être aussi, je vous parlais tout à l'heure de la fleur qui s'est ouverte, on avait les bougies, donc il y a un côté comme ça peut-être un peu sensuel, un peu féminin, même si vous êtes un homme, hein, là on n'est pas genré ni rien, ça peut être que vous appréciez les belles choses, la beauté, voilà, d'une certaine manière, ok? D'accord. Déjà, on va prendre ça, après j'irai vous lire les histoires de chaque femme, c'est hyper intéressant à chaque fois. Ensuite, donc nous avons Anna Akhmatova qui nous parle d'endurance. Donc je vous la mets ici. Alors l'endurance. Alors moi je peux pas m'empêcher de voir la sorte de phénix qui est au-dessus d'elle. Bah oui, l'endurance, donc il y a peut-être cette notion, alors c'est marrant parce que c'est une caractéristique commune aux trois groupes et qui revient à chaque fois, cette capacité de résilience et de se transformer au vu des situations qu'on expérimente. Donc vous avez peut-être aussi cette capacité, au même titre que le groupe 1 et 2, de vous renouveler, de vous transformer quand vous rencontrez des obstacles. C'est possible. En tout cas avec l'endurance, il y a cette notion de ne pas lâcher. Vous êtes peut-être en trait de caractère quelqu'un qui ne lâche rien, vous voyez, qui est endurant dans ses efforts, qui met du cœur à l'ouvrage, voilà, c'est ce que j'entends, ok? Avec vous, je peux pas m'empêcher de voir, vous voyez, là aussi elle a son petit drapé avec des détails, des motifs, on sent que c'est soigné, donc oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait ça, qui aimait prendre soin de vous, la mode, peut-être les vêtements, mettre de la couleur, peut-être que vous avez un style particulier bien à vous aussi, c'est possible. Il y a vraiment une notion de beauté, de raffinement dans ce groupe.
D'accord. Et ensuite, nous avons l'identité avec Angela Carter. Donc, vous voyez, encore une fois, on voit les porte-jartelles ici. Donc, quand je vous parlais de sensualité, alors, féminité, on s'entend. Hein, la féminité, c'est pas porter des porte-jartelles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un côté soigné. Et en tout cas, l'énergie féminine est très présente ici. Voilà. L'énergie, hein, pas le genre. L'énergie. C'est-à-dire le côté intuitif, sensible, émotionnel. Ouais. Je le ressens bien comme ça. En plus, on voit le sang, comme si... Alors là, il coule dans la gueule d'un loup, mais il y a les jambes ouvertes, donc il y a une notion de cycle féminin aussi, vous voyez. Ok. Là, pareil, elle a un décolleté très plongeant. Vous voyez, il y a vraiment un truc ici sensuel, glamour, raffiné, ouais. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui plaisait beaucoup, parce que là on voit le loup, ici on voit des sortes de pattes qui ont envie de l'agripper. Ça me fait penser un peu au chaperon rouge. Vous voyez ce côté, comment dire, ouais, d'attirer, comment dire, ouais, quelqu'un de séduisant, séduisante, qui a attiré les regards, voilà. Alors soit vous le savez, soit vous le découvrez là, je ne sais pas, mais en tout cas visiblement c'est un trait de caractère que vous portez en vous. Ok. Avec la notion d'identité, vous voyez, je vous disais, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait votre propre style. J'ai l'impression que ça se voit vraiment dans vos vêtements, vous, que ça se voit en tout cas sur votre physique. Ça peut être une couleur de cheveux peu commune, ça peut être des accessoires. Vraiment, ouais, il y a une notion de se différencier par rapport à la beauté, à son style, à ce que l'on incarne finalement. Ok, vous c'est très porté, j'ai l'impression, ouais, un peu plus style, mode, ce genre de choses. Alors, on va lire, je vais lire chacune des histoires des femmes, comme ça va vous donner encore des indications supplémentaires dans lesquelles vous pourrez vous retrouver, ou pas, vous verrez selon. Mais il faut que ça vous parle, peu importe. Là, depuis que j'ai commencé votre choix, il faudra vous y retrouver avant qu'on passe à la suite. Alors... Mirabai, qui nous parle de culte, de passion et de suprême. Ok, je vous lis son histoire. Au lieu de s'occuper de ses obligations royales et familiales, la princesse Mirabai écrivit de nombreux poèmes érotiques, vous voyez, il y a une notion un peu d'érotisme, destinés au dieu Krishna, qu'elle considérait comme son bien-aimé. La belle famille de Mirabai détestait ses manières anticonventionnelles, et celle-ci réussit par 2 fois à déjouer leur tentative d'empoisonnement. Elle est maline. Quand ses beaux-parents tentèrent de la ramener dans la famille, Mirabai passa la nuit dans un temple dédié à Krishna et disparut. Une légende dit que cette nuit-là, elle se fondit dans l'image de Krishna, ou qu'elle continua son pèlerinage spirituel sous une fausse identité. Waouh, c'est une histoire puissante quand même. Donc je vous ai dit à un moment, j'ai dit elle est maligne, donc peut-être que c'est un trait de caractère, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez malin, maligne, vous voulez, ouais. J'entends un petit côté comme ça, un peu malicieux, un peu tu me la feras pas, t'inquiète, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Il y a aussi cette notion, hein, à travers son histoire, de se rebeller. Hein. Aussi, il y a une notion d'être anti-conventionnel, de reprendre sa liberté, de se créer son propre chemin. Donc, c'est des choses qui peuvent vous parler aussi. Et là, on a par rapport à la famille, donc peut-être que par rapport à votre famille, vous dénotez d'une certaine manière, vous voyez, vous ne faites peut-être pas les choses pareilles, vous venez peut-être casser un certain schéma familial, c'est possible. Et en tout cas, voilà, on a encore cette notion avec les poèmes érotiques. Il y a vraiment une grande notion ici de charme, de beauté, de séduction, hein, ça revient, ok ? Ensuite, nous avons donc Anna Akhmatova. J'adore ces cartes parce que je découvre des femmes, mais incroyables. Vraiment, alors il y en a qui ont malheureusement des destins tragiques, mais alors, c'est quelle femme, hein, j'ai envie de dire, quelle femme. Alors, Anna Akhmatova qui nous parle de faire l'expérience de la douleur, d'éviter la douleur et de patience. Ok. Alors, je vous lis. Anna Akhmatova fut célèbre pendant et après sa vie grâce à ses poèmes lyriques et mélancoliques. Lorsque Staline arriva au pouvoir en Russie, Akhmatova et le cercle d'artistes et d'intellectuels qui l'entouraient furent persécutés. Tiens donc, étonnant. Ça m'énerve. Petite blessure d'injustice qui se réveille. Son fils fut emprisonné, envoyé dans un camp de travaux forcés et son mari fut assassiné. Wow. Le célèbre poème d'Akhmatova, Requiem, est le texte le plus audacieux qu'elle ait écrit sur la dictature stalinienne. Ok, ouais. Donc là, il y a une notion, ouais, peut-être que vous ressentez en vous, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, justement, qui n'aimait pas l'injustice, parce que j'ai senti ça en lisant le texte,
bon, en lisant beaucoup de textes de ce livre, je ressens ça, mais il y a une grosse notion là, ça ressort en tout cas, c'est injuste. C'est injuste qu'un mec arrive comme ça au pouvoir et que d'un coup il dissout finalement nos passions, nos envies, notre liberté aussi d'une certaine manière. Liberté d'être, liberté de penser, liberté de dire, d'exprimer. Donc ici, ouais, il y a peut-être une notion chez vous, vous n'aimez pas l'injustice. Ouais, ça ressort fortement. Et peut-être aussi éventuellement que vous êtes quelqu'un d'assez artiste, d'assez créative. Possible aussi, donc quelqu'un d'assez intellectuel, peut-être que vous aimez débattre, vous voyez, discuter de sujets un peu profonds, un peu intellectuels, c'est possible. En tout cas, il y a une notion avec l'endurance, voilà, de peut-être que la vie, votre vie, vous demande de faire preuve de beaucoup de patience dans la réalisation de vos envies ou ce genre de choses. Ok. Et ensuite, nous avons donc Angela Carter, je ne sais pas comment on le prononce, qui nous parle de quête d'identité, de rôle et de qui vous êtes. Alors je vous lis son histoire. Les contes féministes d'Angela Carter, qui s'inspirent du Petit Chaperon Rouge, ah bah voilà, c'est ça, ok, et de La Belle et la Bête, sont des fresques somptueuses exposant des scènes sexuelles, violentes, ornementées de symboles et d'adjectifs. Angela Carter était fascinée par la puissance de la féminité. Ouais, d'où ce que je vous disais, que je ressentais beaucoup d'énergie féminine ici. Ces livres mettent souvent en scène des personnages de showgirls, de trapézistes et de poupées. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Il y a un truc ici avec le féminin sacré peut-être même. En tout cas, alors j'ai peut-être aussi affaire ici à des personnes qui se revendiquent, vous voyez, féministes ou ce genre de choses. Voilà, pour moi le féminisme, c'est simplement l'égalité homme-femme et voilà, l'égalité des sexes, si je peux dire ça comme ça, ni plus ni moins que, voilà, que tout le monde soit égaux. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois le féminisme. Après, je sais que tout le monde n'a pas forcément cette vision, mais voilà, il y a peut-être ce côté-là, d'où cet aspect un peu rebelle de, vous voyez, de partir, d'être anti-conventionnel, et de surtout, voilà, d'affirmer sa féminité, d'incarner, ouais, pleinement ça, en fait, d'incarner son féminin. C'est vraiment ce qui me vient, là. Ok. Ok, alors, vous avez dû normalement vous reconnaître, alors soit dans tout ce que j'ai dit, soit dans quelques trucs, hein, c'est pas obligé que ce soit tout, mais voilà, donc ici en termes de signe astro, on peut me parler de la balance, avec ce côté harmonieux, beauté, vous voyez, la balance est très comme ça, les signes de vierge aussi, en fait le côté un peu soigner les choses, vous voyez, c'est possible. Ouais, peut-être le poisson, ça me vient en tête, c'est pas obligé, hein, d'accord, ça c'est des petits trucs en plus, mais c'est pas obligatoire. Capricorne aussi, qui me vient. Ok. Puis peut-être un peu de signe de feu, là. Ouais, on peut y voir plusieurs... peut-être du lion, peut-être du bélier, vous voyez, ce genre d'énergie. Ok, bon, alors pour vous, on va ranger ça, hop, et puis je vais aller prendre l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, et donc là, l'intention que je vais poser, ça va être d'explorer un peu vos richesses intérieures, ce qui fait partie de vous, que vous en ayez conscience ou pas, d'accord? Là, j'ai envie de mettre en lumière votre richesse intérieure. Vos richesses intérieures, parce qu'on n'en a pas qu'une. En tout cas, les principales, celles qui ont envie de ressortir aujourd'hui, peut-être pour vous le mettre en conscience, ou peut-être juste pour vous le confirmer, voilà. Mais du coup, je comprends mieux le choix des bougies. Vous voyez, il y a un côté un peu sensuel. En plus, avec les bougies, souvent, enfin, à titre personnel, vous voyez, on aime bien les allumer pour créer un cadre chaleureux, romantique, un peu sensuel. Vous voyez, avec des petites lumières tamisées, ce genre de choses. Côté un peu chaud, un peu, voilà. Ouais, il y a beaucoup de sensualité ici. Et encore une fois, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fout. Hein. On peut être très sensuel et très, voilà, dans le raffinement, même en étant un homme, hein, d'accord. Ça, faut arrêter avec les clichés et tout. Allez, on est parti. Ouais, vous voyez, si vous êtes un homme, je vois un peu le même style, c'est-à-dire que vous aimez les beaux vêtements, peut-être les belles matières, les détails, voilà, vous voyez, même la nourriture, l'art culinaire, les choses fines, vous voyez, ouais, élégantes, ouais, ok. Allez, je me concentre, allez. Pour les personnes qui ont choisi la bougie, est-ce qu'on peut explorer un peu vos richesses? Quelles sont vos richesses? Que vous en ayez conscience ou pas, quelles sont vos richesses intérieures? Ok. Alors ici nous avons le refuge avec la caverne, donc on voit un petit ours là qui est dans son petit refuge justement, qui s'apprête, on dirait peut-être à hiberner. Donc première richesse qui est présente en vous, c'est l'introspection, le fait de se replier en soi. D'aller s'introspecter. C'est marrant parce que ça aussi, c'est un trait de caractère qui est ressorti dans les deux autres groupes. Donc c'est marrant, hein, il y a beaucoup de choses qui reviennent et en même temps ça reste différent, donc c'est assez fou. Donc voilà, il y a cette notion de se réfugier
de se protéger quand on se sent peut-être aussi un peu menacé par l'extérieur. Donc ça c'est une richesse. Mais j'entends surtout voilà, le fait d'aller regarder à l'intérieur de soi. Ok. Peut-être mettre de la distance aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément de mal à mettre de la distance face à des personnes ou des situations qui peuvent soit vous faire peur ou vous voyez vous repousser. C'est aussi une carte qui nous parle de patience, de persévérance, donc on rejoint cet aspect d'endurance. Mais en tout cas, voilà, votre grande... parce que vous voyez, quand un ours va hiberner, il faut être patient. Je veux dire, ça dure longtemps, on mange plus, vous voyez, on a fait nos ressources avant, mais après on mange plus. Donc il y a cette notion d'être patient jusqu'à la prochaine saison, jusqu'à quelque chose de mieux, vous voyez. Et pour ça, en attendant de venir voir en soi les choses à travailler, ce genre de choses. Donc ça, c'est une richesse qui est en vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport aux richesses que vous avez au fond de vous pour les personnes du groupe de la bougie? Alors ici nous avons la dame, voilà, avec l'incarnation. Regardez comme elle est belle cette carte. Je vous laisse un peu la regarder parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est un peu, ça me fait penser à la carte un peu de l'impératrice. Dans le tarot, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est belle, j'ai envie de dire dans tous les sens du terme, vous voyez, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a un côté d'aimer, en plus vous voyez on a le cygne, on a du rose, donc il y a cette notion de douceur, on a la petite colombe ici, des roses là, des fleurs, il y a un côté très doux et pourtant très puissant, vous voyez. En plus on a le corbeau là au-dessus d'elle, il y a quelque chose, et puis même dans sa posture, elle est droite, elle est ancrée, elle est autant reliée finalement à la terre, c'est pour ça que je vois beaucoup des signes de terre quand même ici, qu'à l'air, enfin vous voyez à l'espace, donc les signes d'air. Mais en tout cas il y a une notion d'incarner clairement qui on est. Vous voyez, avec l'incarnation, c'est incarner sa beauté, sa féminité, son individualité aussi, c'est ce qui me vient. Ok. Comme justement c'est une femme là qui représente quand même la douceur, quand on voit même son visage, vous voyez, elle a le teint très pâle, pensez un peu à Blanche-Neige ou ce genre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de douceur qui se dégage et pour autant beaucoup d'affirmation. C'est comme si on vous disait que vous aviez la capacité de vous affirmer malgré ce qu'on pourrait croire. Peut-être que vous avez un physique, ça me fait sourire parce que je pense un peu à ça pour moi. Je sais que j'ai un physique qui fait jeune, qui fait un peu, pas enfant, mais vous voyez un peu, ouais, un peu ça quand même, on va pas se mentir, enfin voilà, ouais, jeune, frais, etc. Et je sais que souvent, des personnes, et je le ressentais, ils n'avaient pas besoin de le dire, mais ne me prenaient pas forcément au sérieux, juste par rapport à ça, vous voyez. Alors qu'en fait, en me parlant, en me découvrant, en parlant avec moi, ils se rendaient compte qu'en fait j'avais un peu plus de profondeur que juste ça, que juste mon apparence physique, vous voyez mon physique, enfin je veux dire par exemple moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup me maquiller, qui aime bien les accessoires, donc le côté un peu superficiel, on va le dire, dans le côté, c'est pas des choses on va dire vitales, c'est des choses qu'on peut nommer de superficielles, et pour autant, en tout cas, moi, je ne m'estime pas être quelqu'un de superficiel, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu la même chose pour vous. C'est comme si vous aviez peut-être un physique où on pourrait se dire, ouais, bon, je sais pas, cette personne, elle est comme ci, comme ça, ou elle a peut-être pas beaucoup d'affirmations, ou ce genre de choses, alors qu'en fait, à l'intérieur... Venez chercher, vous trouverez. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. C'est un peu la carte se méfier de l'eau qui dort. Pas la carte, pardon, la citation. Se méfier de l'eau qui dort, c'est un peu ce que j'entends. Je peux être très douce, mais voilà, je peux aussi sortir les crocs s'il y a besoin. Vous voyez, je suis affirmée, je suis droite dans mes bottes. C'est vraiment ce que je ressens là, ok? Donc ça, c'est soit vous le savez, soit c'est des choses que je mets en lumière là, mais en tout cas, c'est une richesse. C'est une force en vous de pouvoir allier finalement autant votre partie, on va dire, douce, bienveillante, accueillante. Vous voyez, il y a presque un côté un peu maternel avec tous les animaux derrière, il y a ce côté, oui, venez mes petits, d'attirer finalement du beau, du sain, des choses belles et douces, comme s'affirmer quand il le faut. Vous n'avez pas peur de vous affirmer quand il le faut. En tout cas, c'est une richesse en vous. Donc c'est exploitable. Si jamais là vous dites oh non, moi je me sens pas comme ça, mais que vous vous êtes quand même reconnu là dans ce choix, là on vous dit que c'est quelque chose qui est là, qui est présent en vous en fait. Et ça, vous devez le ressentir, je pense. Des fois, comme on dit, on n'a pas le physique de notre caractère. C'est un peu ça en fait. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport au groupe des bougies? Les richesses intérieures par rapport à votre groupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
Ici on a la carte Aradia qui nous parle d'héritage. Donc vous voyez, hein, même dans la posture, là encore une fois, hein, de la sorcière, il y a un côté très doux, très stable, très ancré. Et en même temps on ressent hein, qu'elle a de la force. Hein. Moi j'aimerais pas me frotter à elle, vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle est très accueillante, très douce, bienveillante, mais on sent une grosse puissance quand même. Donc ça revient, hein, ce côté-là. Ouais. Aradia qui nous parle d'héritage. Donc l'héritage, ça peut être que vous avez hérité aussi, peut-être de savoirs ancestraux. Alors, ça peut être des savoirs très terre-à-terre, hein, c'est-à-dire, par exemple, un héritage, vous voyez, un savoir-faire, par exemple. Peut-être que dans votre famille, les gens sont très manuels, ou au contraire très dans la musique. Vous voyez, je parlais de musique tout à l'heure, un peu artiste, ou... En tout cas, il y a comme si quelque chose qu'on héritait de génération en génération. Donc peut-être... Ou alors, ça peut être des capacités, alors, des capacités, encore une fois, artisanales, faire des choses par exemple avec ses mains ou avec sa voix ou ce genre de choses, comme ça peut être des capacités un peu plus intuitives aussi. Je vais vous la lire celle-là parce que je pense que ce sera intéressant. Alors, Aradia, hop. Donc je vous lis. Le moment est venu de revendiquer votre légitimité, d'affirmer qui vous êtes vraiment. Vous voyez, on a encore cette notion d'affirmation. Hein. Donc vous avez cette richesse en vous. Voilà, ça c'est la richesse qui est en vous. Les êtres célestes et les circonstances terrestres vous guident vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Vos efforts sont reconnus par les hautes autorités spirituelles qui vous encouragent à poursuivre votre quête d'épanouissement personnel. Croyez en vous-même et en votre dessein. Vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin. Affirmez votre pouvoir. Restez quelque temps dans la solitude si nécessaire. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de se replier quand c'est nécessaire. Ouais. Vous ne serez pas seul longtemps. Les circonstances de la vie sont les reflets de votre monde intérieur. Il est temps pour vous de changer et de laisser se transformer aussi les reflets qui vous sont renvoyés. Revendiquez votre légitimité, le succès vous attend. Donc il y a cette notion de croire en soi, croire en son potentiel. Donc soit c'est quelque chose que vous n'avez pas encore actuellement et qu'on vous dit que c'est là, que c'est présent en vous, que vous avez cette capacité de vous affirmer en douceur. Parce que voilà, je vais faire une petite parenthèse. Un petit parenthèse encore perso, parce que je vous cache pas que c'est un tirage qui me parle beaucoup, donc je me reconnais dans certaines choses. Pendant longtemps, comme j'étais quelqu'un d'assez timide jeune, même très timide, timidité maladive, on pourrait dire ça, très introverti justement, hein, très dans mon refuge, dans ma caverne, j'étais quelqu'un de très douce, très, vous voyez un peu l'agneau dans la bergerie, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment l'image hein, que j'avais de moi et que je pense que j'étais réellement plus jeune. Et donc on me disait souvent mais prends confiance en toi, affirme-toi, etc. Et moi c'était quelque chose mais qui me donnait mal au ventre quand on me disait ça, parce que vraiment c'était difficile pour moi en fait, parce que j'avais l'impression que c'était pas ma nature en fait d'être comme ça, vous voyez, parce que moi j'aime les choses douces, calmes, j'aime pas les conflits, c'est un truc ça me gonfle, j'aime bien quand les choses sont dites clairement avec simplicité, etc. Et quand on me parlait de m'affirmer, les personnes qui me disaient ça, souvent c'était des personnes à fort tempérament et qui du coup quand elles s'affirmaient c'était toujours dans la colère ou dans le conflit. Et donc moi j'avais l'image de l'affirmation comme ça. Et puis un jour j'ai entendu cette phrase, et alors là ça m'a complètement retourné le cerveau, positivement, j'ai entendu cette phrase, il est possible de s'affirmer dans la douceur. J'ai lu ça, je ne sais plus, je saurais même plus où vous dire, et ça m'a totalement, mais j'ai dit, mais oui qu'on peut s'affirmer dans la douceur en fait, on peut faire passer des messages de manière très calme, il n'y a pas besoin de s'agacer et de se mettre en colère pour faire passer, enfin d'aboyer, vous voyez, pour faire passer des messages. Et en fait là, je sais pas, ça m'a libérée, il a suffi que de ça, hein, des fois il faut pas grand chose, et où je me suis dit, moi ça me va de m'affirmer dans la douceur. C'est plus moi, ça me correspond mieux, vous voyez. Donc il y a cette notion de petit à petit de vous rendre compte que voilà, vous n'êtes pas obligé de crier, de vous battre et tout pour vous affirmer. En fait, des fois, en étant simplement soi-même, en incarnant, vous voyez, avec l'incarnation, en incarnant qui l'on est vraiment, rien que ça suffit à s'affirmer. Vous voyez, il n'y a même pas besoin des fois de parler, en fait. Soyez vous-même. Revendiquez, comme ils le disent très bien, votre légitimité. Ça plaira, ça déplaira, ça c'est clair et net. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, il y en a qui adhéreront et d'autres pas. C'est ok, ça vous fera un tri naturel, voilà, tout simplement. Il y a des personnes qui partiront, non pas que c'est des mauvaises personnes, c'est peut-être juste que voilà, ça ne leur correspondra pas, c'est tout. Et c'est très bien comme ça parce que ça permettra justement de faire de la place pour des personnes ou des situations, peu importe, qui matcheront un peu plus avec vous, voyez ? Mais en tout cas, si vous avez besoin de l'entendre ici, je vous le dis, parce que j'ai l'impression que vous êtes un groupe qui aimait beaucoup les choses aussi un peu douces, mais soit vous le savez qu'il y a cette affirmation en vous, vous êtes comme ça, vous le savez, vous l'avez déjà mis en place dans la matière, soit
vous ne l'êtes pas encore et on vous dit ça fait partie de vous. Vous avez la capacité de vous affirmer. Ça c'est en vous, d'accord? Donc vraiment croyez-le, croyez-y, enfin je sais plus comment on dit, mais bref, pardon. C'est important. Et sachez que si vous êtes quelqu'un justement un peu dans la douceur et que vous, le conflit, tout ça, c'est pas des trucs, enfin vous dites moi m'affirmer, ça me saoule. Eh bien sachez que voilà, vous pouvez vous affirmer en douceur. Il n'y a pas besoin de faire des vagues et d'aboyer et d'avoir celui qui parlera le plus fort, là, d'être celui qui parlera le plus fort, pour s'affirmer en fait. En étant juste vous, vous vous affirmez déjà. C'est tout. Ok. Nickel. Donc il y a un grand besoin aussi peut-être éventuellement de croire en soi mais j'ai l'impression, bon, là comme c'était dans les ressources déjà existantes en vous, je pense que vous avez déjà compris ça, vous voyez, mais peut-être pas. Donc voilà, je préfère vous en dire un petit peu plus. Allez, donc on est parti pour vous qui avez fait le choix de la bougie. Vous voyez, la bougie c'est pareil. Si on veut aller dans la symbolique un peu, une bougie c'est beau. Esthétiquement en général on aime ça, vous voyez. Enfin moi perso j'adore. Une bougie c'est beau. Mais ça brûle quand elle est allumée, vous voyez. Donc il y a un peu ce côté-là. N'ayez pas peur d'allumer votre feu quand il le faut, voilà. C'est un peu ça. Encore une fois, dans la douceur, vous voyez, parce qu'une bougie rose par exemple, là sur votre image c'est ça, c'est une bougie rose, donc il y a cette douceur, il y a cette notion de calme. Mais il y a quand même ce petit feu là, d'accord? On peut être très douce et en même temps très affirmée. L'un n'empêche pas l'autre. Et peut-être que pendant longtemps on vous a fait croire le contraire, voilà. C'est ça que je veux dire. Quand je dis on, c'est pas forcément des gens, ça peut être la société dans laquelle on vit. Vous voyez, tu es une femme qui aime t'habiller, te maquiller, donc t'es une sotte, ouais. Tout ce genre de préjugés, vous voyez. Vous voyez, en plus ça me fait penser à Mirabai qui elle avait des obligations royales et familiales, elle s'est dit non mais moi je veux écrire des romans érotiques et me barrer en fait. Vous voyez, donc il y a un peu ce côté là. Alors, sur quoi est-ce que vous devriez porter, en tout cas le conseil, votre attention en ce moment? Sur quoi est-ce qu'il serait intéressant que vous portiez un peu plus votre attention en ce moment? Alors, je vais les remettre parce que j'aime bien quand il n'y en a qu'une qui vient. Sur quoi est-ce que le groupe des bougies pourrait porter son attention en ce moment? Alors on a le chaudron, donc c'est marrant parce que c'est le choix 1, c'était le chaudron, donc peut-être que vous aurez été attiré par le choix 1. J'en sors plusieurs et je les lis après. Hein. Ok, le chaudron, quoi d'autre? Sur quoi est-ce que vous pouvez porter votre attention en ce moment? Le choix de la bougie. Sur quoi devriez-vous... Oula, là, il y en a beaucoup. Alors, je vais prendre les deux qu'on sautait. On a la poule. Ok, et on a la pomme. Donc vous voyez, avec la pomme, il y a encore cette notion un peu de tentation, de féminité, hein, parce que c'est le fruit de la féminité avec la poire. Hein. Ok. Alors, je remets ça un peu mieux. Hop là. Alors, le chaudron. De quoi est-ce qu'il peut nous parler, ce petit chaudron? Je dirais vos intentions. Vous voyez sur quoi vous pouvez porter votre attention en ce moment, c'est peut-être sur vos intentions. Ce que vous mettez dans votre chaudron sera le reflet de votre réalité. Peut-être vos pensées, vous voyez, faire attention à ces pensées, à ce que vous vous dites. Justement, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous dire moi je suis trop douce, ou je suis trop ci, ou pas assez ça, vous voyez, attention parce que c'est ce qui crée un petit peu votre réalité. Ce que vous allez mettre dans votre chaudron, c'est ce que vous allez boire après. Donc il y a cette notion un petit peu, voilà. Attention à ce niveau-là. C'est les premières choses qui me viennent. Hein. Ça veut pas dire que c'est la signification de la carte, on ira lire les mots-clés après. Ok. Ok, bon bah là c'est ce qui me vient. Ouais. Ensuite nous avons la petite poule. Sur quoi devriez-vous porter votre attention en ce moment? La poule. Là j'ai rien qui me vient pour être honnête. Ouais, bah, la poule, on peut dire oui, il y a un peu ce côté aussi esthétique, hein, parce que quand on parle d'être une poule, oui, d'une certaine manière, alors c'est souvent porté dans le côté négatif, mais une poule c'est joli, enfin moi personnellement je trouve ça beau. Peut-être le côté, alors là on parle pas du coq, on parle de la poule, mais il y a peut-être un côté un peu fier aussi, vous voyez, je sais pas pourquoi elle me fait rire cette carte. Bon, je ne sais pas, là je vous avoue que c'est un peu plus flou, on ira voir les mots-clés. Et donc ensuite, voilà, on a la pomme, donc il y a cette notion, sachant qu'elles sont quand même tombées toutes les deux ensemble. Donc oui, on a peut-être cette notion sur quoi est-ce que vous devriez porter encore plus votre attention en ce moment. Et bien peut-être sur votre féminité, justement. Voilà, peut-être qu'on vous dit de prendre encore plus soin de vous chouchouter, que ce soit par l'alimentation ou par les vêtements d'une certaine manière, par l'apparat, vous voyez, ce côté-là, c'est possible. On va aller voir quand même parce que ça m'intrigue les petits mots-clés là pour la poule. Je sais pas ce qu'on a pu lui mettre comme mots-clés à la poule. J'ai rien qui me vient là bizarrement, c'est marrant.
Alors, le chaudron, déjà, je vais vous lire les mots-clés. Le chaudron vous parle de créativité, de bouillon copieux et de se surprendre soi-même. Ouais, donc peut-être que vous êtes aussi quelqu'un de créatif. Il me semble que je l'avais dit, je crois. Oui, je crois que je l'avais dit avec le Mirabai qui faisait de la musique. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de créative et qu'on vous dit de porter un peu plus d'attention en ce moment sur votre créativité. C'est possible. Peut-être faire des loisirs créatifs ou ce genre de choses. Et on vous parle donc de se surprendre soi-même. Oui, peut-être qu'on vous dit aussi un petit peu de sortir de ce que vous avez l'habitude justement de faire ou d'être, vous voyez, pour vous surprendre un peu vous-même en fait. Ou peut-être que vous êtes en train en ce moment de vous surprendre par vos agissements, par vos résolutions, ce genre de choses, c'est possible. Ok. La petite poule, elle nous dit quoi la petite poule? Alors, elle est où? La poupoule, elle est là. Alors, ça nous parle de caquettement, de passé lointain et de tradition. Ah, c'est intéressant. Caquettement, ça me fait caca. Alors, ce qui me retient le plus, c'est le côté tradition, là. Passé lointain et tradition. C'est marrant, j'aurais jamais trouvé ça sur la poule, mais ok. Tradition. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu traditionnel? Ah, ok, d'accord. Ok, il y a un truc qui me vient. Alors, est-ce qu'on vous demanderait pas, justement, de revoir un petit peu parce que si vous êtes quelqu'un d'assez traditionnel, alors il n'y a pas de mal à ça, mais peut-être qu'ici, justement, vous êtes en train de vous surprendre en sortant un petit peu de ça. Parce que, vous voyez, si là, la poule, elle représente la tradition, que la pomme, en général, on ira voir, mais pour moi, elle représente plus la tentation, le côté un peu passionné, peut-être que, justement, vous êtes en train de vous surprendre à vous découvrir peut-être un côté un peu plus passionné, comme Mirabai, hein. Mirabai qui, voilà, il y a le côté très traditionnel avec la famille, il y a des obligations, des machins, mais elle, non. Elle va vers la pomme. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a... Ouais, que vous découvrez une nouvelle facette, c'est possible. Un peu moins tradie, un peu moins fermée d'une certaine manière. Ok. Est-ce que ça peut être aussi que vous êtes en train de redécouvrir votre sexualité autrement? Pourquoi pas? Alors attendez, je cherche la pomme, elle est là. Elle nous parle de sens, de faim et de sexe. Ouais, bon bah voilà. Et je vous disais juste avant, peut-être que vous êtes en train de vous redécouvrir un peu au niveau sexuel, bah pourquoi pas, hein. En tout cas, sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention en ce moment? Visiblement là-dessus. Peut-être de sortir un peu des sentiers battus. Peut-être au niveau de votre vie charnelle, vous voyez, tenter des choses un peu plus piquantes. Vous affirmer peut-être un peu plus aussi, alors soit au niveau sexuel, soit au niveau créatif, hein, parce que la sexualité et la créativité sont régies par le chakra sacré tous les deux. Donc on peut y voir un peu ces deux choses. Ok. Bien, bah écoutez, c'est intéressant tout ça, j'aime bien. Alors, on va finir avec des petites phrases du Witch Magic. Tac, donc je vais pousser un peu tout ça. Hop. Je vais mettre ça comme ça, tac. Il me fait trop rire cette poule, elle est belle en plus. Ok. Alors, qu'est-ce que on a envie de vous dire ici? Je vais essayer de les remuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre un peu ici comme message? Ouais, parce qu'avec le côté se surprendre soi-même, c'est ça, hein, peut-être que là vous êtes en train de vous surprendre, peut-être au niveau charnel, justement si vous êtes en train d'incarner un petit peu qui vous êtes, votre affirmation, ça peut justement se retranscrire dans votre physique corporel, vous voyez, dans le corps, dans les sens, comme la pomme le dit très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil peut-être, ou comme affirmation pour vous qui avez fait le choix de la bougie? Nous avons le balai, et en phrase nous avons « Une sorcière sait que s'éloigner d'un conflit permet souvent de faire preuve d'un plus grand pouvoir magique ». Ok, je vous disais quoi tout à l'heure? Avec le refuge, vous avez la capacité de vous réfugier, de vous protéger, de vous introspecter, en tout cas de revenir en vous quand il y a des conflits ou ce genre de choses, vous voyez? Et donc là, ça vient en confirmation. Si en ce moment, vous êtes face à un conflit, de près ou de loin, hein, on vous dit bien que de garder vos distances, c'est la meilleure des solutions. Parfois, affronter le conflit n'est pas toujours bon, hein. Des fois, on peut juste plus perdre son temps qu'autre chose, surtout si on est face à des personnes qui ne veulent pas bouger de leur ligne, vous voyez? Dans ce cas-là, voilà, on relâche, on prend sa distance, on fout un coup de balai, et voilà, tout ira bien. Donc vraiment prenez si ça vous parle, mais voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous qui avez fait le choix de la bougie? Alors, on en a eu deux.
Les sorcières aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante. Oh, c'est beau. Oui, vous voyez, elles aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante. Il y a ce côté de ne pas se satisfaire de trucs petits. C'est un peu ce que j'entends. Il y a un peu, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Vous voyez, un peu ça. Et du coup, je n'accepterai plus qu'on marche sur mes plates-bandes. J'accepterai plus qu'on me manque de respect. Maintenant, c'est moi avant. Vous voyez, pas dans le côté égoïste, hein. Et encore, des fois, être un peu égoïste, ça fait pas de mal. Mais là, je vois pas dans le sens j'écrase les gens, c'est pas du tout ça. Là, c'est dans le côté je reprends mon pouvoir, je crois en moi et en mes capacités, je sais, parce que je l'ai vu, que j'étais capable de ça, ou nanana. Et donc maintenant, je veux le meilleur pour moi, vous voyez. Il y a un peu cette notion de maintenant, je n'accepterai plus des choses qui par le passé j'acceptais, vous voyez. C'est un peu ça. Et avec le côté les sorcières aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante, c'est en ça où je vous dis, en plongeant en vous-même, c'est là que vous vous ressourcez le plus et que vous comprenez le plus par rapport à vous. Ouais. Et donc la petite dernière, on vous dit, si vous cherchez à contrôler votre univers avec des sorts, il sera aussi grand que vous. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec le chaudron, le côté un peu d'affirmation, de pensée, de manifestation, voilà, cherchez le mot. Je vous disais, ce que vous allez mettre dans votre chaudron, c'est ce que vous allez boire. Et bien c'est un peu la même chose avec cette affirmation. En gros, si je devais la lire autrement, vous voyez, si vous cherchez à contrôler votre univers, donc votre monde, à y mettre finalement ce que vous souhaitez dedans, il sera aussi grand que vous. Donc vos pensées sont créatrices, vos actions aussi bien sûr, hein. Mais il y a un peu ce côté, ouais. Ok, bon bah écoutez, c'était hyper intéressant, j'adore. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura éclairé, peut-être donné d'autres petites clés vis-à-vis de vous. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous encourage à liker, partager, vous abonner, c'est hyper important, ça me soutient beaucoup dans mon travail. En tout cas, si vous aimez ce que je fais, merci beaucoup de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.